Bienvenue à tous sur le podcast du Surnaturel. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle plongée dans le monde mystérieux de l'inexpliqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. De nos prochaines explorations, aujourd'hui on s'attaque à une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue de fasciner. Le fantôme Polaroid. Imaginez un peu Los Angeles. La cité des anges, mais aussi la ville des illusions et des effets spéciaux, devient le théâtre d'une rencontre troublante avec l'au-delà. Ça vous donne des frissons. Absolument. C'est d'autant plus intéressant que cette histoire s'appuie sur des preuves photographiques. Des Polaroids qui, à l'époque, étaient considérés comme difficiles à manipuler. C'est justement ce qui rend le récit de John Hockert et John Matkowski si intriguant. Exactement. On est en plein cœur de Los Angeles. On pourrait s'attendre à un canular hollywoodien, mais l'histoire de ces deux auteurs en difficulté prend une tournure bien différente. Tout commence par une expérience assez banale, vécue par Hockert. Dans leur appartement. Vous vous souvenez ce qu'il s'est passé? Oui, la fameuse histoire de la porte de la salle de bain. Hockert était seul à la maison lorsqu'il a entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Intrigué, il a pris son appareil photo Polaroid, un cadeau de son père. Il a pris une photo, espérant peut-être capturer quelque chose d'inhabituel. Et rien. Du moins au début. On pourrait penser que c'était juste un courant d'air. Ou un oubli de sa part. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La porte s'est ouverte à nouveau. Et cette fois, Hockert a ressenti une présence étrange, presque électrique. Comme si quelque chose d'invisible se tenait dans l'encadrement de la porte. Imaginez un peu l'angoisse. C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment effrayante. Hockert, tremblant de peur, a pris plusieurs photos. Et sur l'une d'elles, une forme spectrale est apparue. Une image qui correspond à l'idée que l'on se fait d'un fantôme. Des yeux globuleux, une bouche ouverte dans un cri silencieux, une forme vaporeuse flottant dans l'air. Un cliché certes, mais qui a dû être terrifiant à découvrir sur une photo Polaroid en train de se développer sous ses yeux. Je me demande ce qui vous passerait par la tête si vous étiez à sa place. Vous voyez cette image fantomatique se matérialiser lentement sur le papier. Est-ce que vous continueriez à prendre des photos? Est-ce que vous fuiriez? C'est une réaction humaine bien naturelle face à l'inconnu. Hockert, lui, a d'abord pensé à une blague de son père, comme si l'appareil photo avait été truqué. Mais l'inexplicable s'est produit. Il a pris une autre photo, et la forme fantomatique était plus proche, plus grande, comme si elle s'approchait de lui. Un scénario digne d'un film d'horreur. On imagine le choc, la confusion, le sentiment que la réalité est en train de se déformer. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu. Et c'est là qu'il décide de montrer les photos. À son colocataire, John Matkowski. Au début, Matkowski était sceptique, bien sûr. Qu'il ne le serait pas. Il pensait que son ami avait truqué les photos. Qu'il y avait une explication rationnelle à tout cela. Jusqu'à ce qu'il prenne lui-même une photo de Hockert et que la forme fantomatique apparaisse au-dessus de lui. Exactement. C'est le moment où le scepticisme laisse place à la stupéfaction et finalement à la peur. Imaginez deux amis dans leur appartement, confrontés à une présence invisible, qui se manifeste à travers des photos Polaroid. On est loin des paillettes et du glamour d'Hollywood. On est dans une réalité bien plus troublante. Et ce n'est que le début de l'histoire. On peut se demander comment ils ont réagi face à cette situation. Comment ils ont géré cette peur, cette incertitude. Est-ce qu'ils ont essayé de comprendre ce qui se passait? Ont-ils préféré ignorer cette présence invisible? C'est une excellente question, et c'est justement ce que nous allons explorer dans la suite de notre épisode. Face à cette situation, on imagine bien le dilemme de Hockert et Matkowski. Doivent-ils garder le secret, risquant de vivre dans la peur constante de cette présence invisible? Ou bien doivent-ils en parler, au risque de passer pour des fous? C'est une question difficile, n'est-ce pas? D'un côté, l'envie de partager cette expérience incroyable, de chercher du soutien, de la compréhension. De l'autre, la peur du ridicule, de l'incrédulité, du rejet. On peut imaginer qu'ils ont longuement hésité avant de prendre une décision. Et finalement, ils ont choisi de briser le silence. Au début, ils se sont confiés à quelques amis proches, leur montrant les photos, leur racontant ce qu'ils vivaient. Imaginez la réaction de ces amis, voir ces images troublantes, entendre le récit de ces rencontres avec l'invisible, ça a dû être un choc pour eux aussi. Absolument, on est en plein dans le mystère, l'angoisse, mais aussi la fascination. On se demande ce que ces amis ont pensé, s'ils ont cru Hockert et Matkowski, s'ils ont ressenti la même peur, la même fascination. Et c'est lors d'une de ces soirées entre amis Que l'histoire prend une tournure encore plus étrange, encore plus incroyable. Un des amis observant les photos a eu l'idée de poser une question à l'entité. Il a demandé à voix haute si elle était présente à ce moment-là. Une question simple, presque banale, mais qui va tout changer. On imagine le silence qui a suivi cette question. Un brin. L'attente, la tension palpable dans la pièce. Et puis, ils ont pris une photo. Et à leur grande surprise, le mot « oui » est apparu sur l'image. Un oui net sans équivoque, comme une réponse directe à la question posée. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule. Dans une nouvelle dimension. On n'est plus seulement dans la manifestation d'une présence fantomatique. On est dans une forme de communication, un dialogue avec l'au-delà par l'intermédiaire des photos Polaroid. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est fascinant, n'est-ce pas?
L'idée qu'une entité invisible puisse communiquer avec nous de cette manière, à travers des images, des mots qui se matérialisent sur le papier photo. Et ce n'est pas tout. La communication ne s'est pas arrêtée là. Ils ont continué à poser des questions à cette entité. Et à chaque fois, des réponses sont apparues sur les photos. C'est comme si un dialogue s'était instauré. Un échange étrange et mystérieux entre le monde des vivants et celui des esprits. Et que disent ces réponses? Que révèlent-elles sur la nature de cette entité? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'entité qu'ils ont appelée Wright se décrit comme une amie. Elle dit se trouver dans un état de flux, lorsqu'elle n'est pas présente. Un terme assez énigmatique, qui suggère une existence en dehors de notre perception habituelle, du temps et de l'espace. Le concept de flux est effectivement intriguant. Est-ce que cela signifie que Wright existe dans une autre dimension, qu'il peut se déplacer entre les mondes? Est-ce que cela suggère une forme d'existence qui nous échappe totalement? On peut se poser beaucoup de questions. Et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante. On est face à l'inconnu, à des mystères qui défient notre compréhension du monde. Et lorsqu'ils ont demandé à Wright de montrer sa vraie forme, quelle a été sa réponse? La réponse a été pas prête. Une réponse qui laisse planer le mystère. Sur sa véritable apparence, est-ce Wright qui n'était pas prêt à se révéler? Ou pensait-il que les deux jeunes étaient encore prêts à le voir? C'est une question qui reste en suspens. Mais une chose est certaine. Cette communication, aussi étrange soit-elle, a eu un impact profond sur les deux hommes. D'un côté, elle a validé leur expérience, leur a donné la confirmation qu'ils n'étaient pas fous et que quelque chose d'extraordinaire se passait réellement. Et d'un autre côté, elle a aussi attiré l'attention des médias et du public. Et c'est là que les choses se compliquent. En effet, après avoir partagé leur histoire dans l'émission Sightings, Huckert et Metcalfsky ont été propulsés sous les feux de la rampe, participant à d'autres émissions de télévision et faisant face à une vague d'attention médiatique. Une attention qui s'est rapidement transformée en scepticisme, voire en hostilité de la part de certains. Oui, beaucoup ont remis en question l'authenticité de leur histoire, accusant les deux hommes de truquer les photos. Marrant que, pour se faire de l'argent ou pour attirer l'attention. Et comment ont-ils réagi à ces accusations? Ont-ils tenté de se défendre, de prouver la véracité de leur histoire? Ils ont choisi de rester intègres. Ils ont insisté sur le fait que leur expérience était authentique et qu'ils ne cherchaient pas à en tirer profit financièrement. C'est vraiment fascinant. Ouais. On imagine la pression qu'ils ont dû subir de la part des médias et du public. Absolument. Imaginez être à leur place, vivre une expérience aussi incroyable et se faire accuser de mensonges et de manipulation. Ça a dû être très difficile à gérer. Mais malgré tout ce scepticisme, ils ont continué à partager leur histoire, à parler de Wright et de ses messages, qui les encourageaient à poursuivre leurs rêves. Et c'est là que l'histoire prend une tournure, encore plus touchante. Ces messages de Wright, loin de les effrayer, leur ont apporté un soutien inattendu, une sorte de guide spirituel. C'est incroyable. On a l'impression que Wright, malgré sa nature fantomatique, essayait de les aider à trouver leur voie. Ok, comme si cette entité, venue d'un autre monde, croyait en eux, en leur potentiel créatif. Et comment ont-ils réagi à ces messages? Ils ont été profondément touchés par cette manifestation de soutien. L'idée que cette entité, venue d'on ne sait où, croyait en eux, les a inspirés, leur a donné la force de persévérer. C'est une belle leçon d'espoir et de persévérance. Le mystère du fantôme Polaroid reste entier, mais il nous laisse avec une réflexion profonde sur la nature de la réalité, sur la possibilité d'une communication avec l'au-delà. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du mystère du fantôme Polaroid. N'oubliez pas de vous abonner à Podcast du Surnaturel pour d'autres plongées dans le monde de l'inexpliqué. Et qui sait, peut-être que le monde spirituel est plus proche que nous le pensons. Restez curieux et ouvrez l'œil. On ne sait jamais quelle merveille se cache derrière le voile de la réalité.